Premièrement, prions pour nos cœurs. C'est le plus important. Quand nous venons à l'église, frères et sœurs, ce n'est pas juste pour danser, chanter et danser. C'est une bonne chose. C'est des choses qui peuvent plaire à Dieu à condition. Nos chants et nos danses ne plaisent pas automatiquement à Dieu. Et nous ne faisons pas ces choses pour nous. Ce n'est pas parce que j'ai bien dansé, j'ai bien chanté, ça ne compte pas. C'est parce que j'ai donné à Dieu ce qui lui a plu. Et ma manière de chanter, mes chants, ma danse ont réjoui le cœur de Dieu. Là, nous pouvons dire que nous avons été servis à Dieu. Maintenant, prions et recommandons nos vies, nos cœurs entre les mains du Seigneur. Comme un champ où il n'y a encore rien, que lui seul vienne déposer la semence de nos cœurs. Que le Seigneur vienne changer notre façon d'écouter sa parole. Que ce ne soit pas la chair, les oreilles physiques, mais que les oreilles spirituelles soient activées ce matin pour laisser passer la voix de Dieu, pour être conscient de la voix de Dieu, pour sélectionner, pour vérifier et retenir que ce qui vient de Dieu. Tu n'es pas là pour retenir les paroles de Papa John. Prie le Seigneur et dis-lui, Seigneur, toutes les paroles qui seraient de Papa John n'entrent pas en moi, que je ne sois pas sensible. Frères et sœurs, changeons notre façon de prier. Quelle que soit la personne que tu écoutes, dis Seigneur, filtre cette parole. Les commentaires qui seraient charnels, les comparaisons, les illustrations, tout ce qui ne serait pas pour la gloire de ton nom, tout ce qui ne viendrait pas pour édifier ma foi, tout ce qui ne viendrait pas me faire grandir, puisse passer inaperçu. Je ne veux pas tout prendre. Je vais prendre seulement ce qui vient de toi, par la parole de l'homme qui est devant moi. Et en même temps, recommande cette personne entre les mains de Dieu. L'église, c'est pour écouter Dieu, pas pour écouter les hommes. Ce qui nous tue aujourd'hui, ce qui nous fait entrer dans les fausses doctrines, c'est parce que nous sommes au départ fanatiques des hommes. Et quoi qu'ils disent, même s'ils sont à côté, nous disons Amen. Ces choses doivent prendre fin. Nous ne sommes pas là pour faire nos disciples, mais les disciples du Seigneur. Et les disciples du Seigneur, nous ne les faisons pas avec notre philosophie, mais avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est cette semence qui donne la vie, qui transforme la vie, qui sauve des personnes, qui conduit les gens dans le chemin droit vers l'éternité avec le Seigneur. Et ce matin, nous nous lèvons contre toute pensée humaine, contre toute philosophie humaine, contre tout ce qui est charnel, tout ce qui est du monde. Nous le refusons, le repoussons et le condamnons au nom de Jésus-Christ. Que la place soit au Saint-Esprit, parce que lui seul a reçu l'autorité de diriger le peuple de Dieu. Que tout dépende de lui ce matin et à cet instant. Que toutes les oreilles soient tournées vers lui et que toute personne soit attentive, qu'on ait le discernement pour comprendre que ça ne vient pas de Papa John, mais ça vient de l'esprit. Qu'on soit sensible à ce qui vient seulement de l'esprit. Que la place lui soit laissée, que nos vies lui soient abandonnées. Qu'à ce moment, on ne dépend que de lui. Et je m'efface. Je me connais, je ne suis que poussière. C'est toi qui m'as accueilli, qui m'as formé. Je ne suis rien. Par moi-même, je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien transmettre. Je veux dépendre totalement de toi. Et je remets entre tes mains ton peuple. C'est ton peuple créé par toi, aimé par toi, racheté par toi. Et il vient à toi, pas à moi, Seigneur. Je ne suis rien, qu'on ne me voie même pas, qu'on ne m'entende même pas, qui dépendent que de toi. Enlève de ma bouche toute parole qui ne serait pas de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir abondamment ton peuple et de faire déjà d'avance en sorte que la semence que tu vas semer dans chaque cœur ce matin ne soit plus volée, qu'elle demeure, qu'elle transforme une vie, qu'elle change une vie, qu'elle fasse de quelqu'un une nouvelle créature ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que toute opposition fléchisse les
de nous. Au nom de Jésus-Christ, toute pratique occulte, toute manigance destinée à endurcir les cœurs, que la pensée humaine se taise définitivement dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Père, que la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Les amis, il est temps que l'Église, que nos pensées, que nos attitudes, que nos comportements changent radicalement. Nous vivons un temps où le sérieux pour les choses de Dieu est qualifié du radicalisme. Oui, un chrétien authentique, c'est un chrétien radical. On veut nous effrayer, on veut nous coller des étiquettes pour dire mais tu es radical. Qu'est-ce que ça veut dire radical? Le mot radical vient de racine. Et effectivement, nous devons rester attachés aux racines. Nous n'avons pas besoin de changer. Dieu est notre racine. Et si nous dépendons de Dieu, nous sommes donc radicaux et nous dépendons de la racine qui nous donne la vie. Tout changement, comme nous allons le voir, nous sommes toujours dans le grand thème les fausses doctrines, et le sous-thème, donc le sujet du jour, c'est demeurer dans ma parole. Et la suite. Demeurer dans ma parole. Comment nous devons demeurer dans la parole de Dieu? Et le plus grand problème aujourd'hui de l'Église, vous savez que la Bible n'a pas toujours existé dans la forme actuelle. Il n'y a pas toujours eu des versets, Corinthiens, Jean, chapitre, versets. Non, la Bible, quand Jésus lisait, quand il a lu dans le temple, il n'a pas lu Ésaïe, chapitre 60, chapitre 50. Ces choses n'ont jamais existé. C'est un travail qui a été fait pour nous faciliter la lecture de la parole de Dieu. C'est des choses, nous devons le savoir. Et même quand Jésus était encore sur la terre, en son temps, il n'y avait pas tout ça, ces détails, cette description, ces découpages. On ne pouvait pas dire Jean, Joseph, Jean, Pierre, ceci, chapitre tel. C'était des rouleaux, et dans les rouleaux, pour vous dire que le plus important, tu peux te retrouver dans un endroit sans connaître le nom, le livre, sans connaître le chapitre, sans connaître le verset, mais tu as la pensée de Dieu. Le plus important, c'est la pensée de Dieu qui est contenue. Je vous ai toujours dit que tout le monde n'a pas la capacité. L'église ou la parole de Dieu n'est pas que pour les jeunes, n'est pas que pour les intellectuels. Il y a des gens intellectuellement qui n'ont pas la capacité de retenir toutes ces choses-là. Le plus important pour cette personne, c'est de retenir la pensée de Dieu, la pensée exprimée. Et nous, les enfants de Dieu, sans entrer dans les détails, sans peut-être avoir les capacités pour retenir ces détails de chapitres, versets, mais la pensée de Dieu. Je peux venir dire à quelqu'un, vous savez que le Seigneur, Dieu n'aime pas qu'on se venge. C'est ça la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 10, c'est pas ça la parole de Dieu. Attention, il faut... Maintenant, il est temps qu'on revienne vraiment à la source, qu'on explique le plus important. Ça nous facilite parce qu'en disant Dieu n'aime pas qu'on se venge, alors parce que la vengeance lui appartient, bon, c'est pour faciliter la tâche à la personne pour qu'elle aille chercher et trouve. Ce travail-là a été fait comme ça, aussi avec l'aide de Dieu, pour nous permettre de lire la Bible. Et ça aussi, ça a créé aussi quelques difficultés. Ça a créé quelques difficultés dans la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est que ça facilite le travail
Parce qu'il y a eu beaucoup, bon, certains ne vous concernent même pas, ça concerne des gens qui continuent à creuser, qui vont plus loin. Il y a des difficultés ou des choses que nous, on découvre, bon, qui ne sont même pas nécessaires, qu'on vienne les enseigner. Et donc, quand tu viens à l'église, sors avec une pensée du Seigneur. Une pensée qui va t'édifier, une pensée qui va te pousser, t'encourager à te rapprocher encore de Dieu, à être plus près de Dieu. Une pensée qui va te faire comprendre la pensée de Dieu, pas ta pensée. Et la Bible, la compréhension de la Bible ne dépend pas de notre intellect. Elle dépend du Saint-Esprit. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, beaucoup se retrouveront en enfer. Pas parce que on leur a enseigné des fausses doctrines, comme nous allons le voir. La fausse doctrine n'est pas toujours le fait des faux prophètes qui viennent nous enseigner le mensonge. La fausse doctrine, nous en sommes aussi responsables de comment nous voulons comprendre la parole de Dieu. Comme moi, je ne vais pas changer, je veux que la parole de Dieu s'adapte à mon comportement. J'entre dans la fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est quoi? Quand Dieu dit A, toi tu dis bon, A, mais avec un petit B. Là, tu es déjà à côté. Et je n'invente rien. On prend 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Ça va nous édifier. Faisons très attention. Désormais, moi, ça c'est mon credo. J'insisterai toujours. Parce que les problèmes, entre autres, ça vient de notre faiblesse. Ça vient de la nature humaine. Mais ça vient aussi de notre comportement et notre attitude à vouloir dire quelque chose sur ce que Dieu dit. Ne change rien à ce que Dieu dit. Rien. Et ne comprends pas les choses selon toi. Comprends les choses par l'Esprit de Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes là 20-30 et qu'un verset est lu, vous allez m'aider. S'il y a un courageux ce matin, je vais prendre cette habitude-là de faire intervenir les gens qui comprennent peut-être. Parce que c'est qu'on sait quoi? La majorité dans nos églises. On lit, ils ne comprennent pas. Quand tu les mets devant le fait accompli, tu dis voilà, la Bible est là. Dis-moi ce que tu as compris. Ils montrent qu'ils n'ont rien compris. Maintenant, quand par la grâce de Dieu, toi tu leur expliques quelque chose, au lieu qu'ils retiennent ce que toi tu leur dis, ils commencent à philosopher. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Recommence ma soeur, s'il te plaît. Je préfère parler peu et laisser la parole de Dieu parler à quelqu'un. Et des fois, quand on lit la parole de Dieu, prie au fond de toi. Dis Seigneur, je ne suis pas ici pour Papa Dieu. Nous n'avons jamais eu la prétention d'être les personnes pour lesquelles vous venez ici. Tu viens ici parce qu'on t'a parlé de Jésus, pas parce qu'on t'a parlé de Papa Dieu. Et donc, la parole que tu dois écouter, que ce soit la parole de Dieu, pendant qu'on la lit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te parle. Et là, ce n'est même pas moi qui fais la lecture, c'est la soeur qui va faire la lecture. Mais c'est la parole de Dieu qu'elle vous annonce. Qu'elle commence déjà à te parler cette parole. Tu peux répéter, ma soeur? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. On a bien prêché, on a mal prêché. Si tu ne seras pas sauvé, tu n'auras aucune explication à donner à Dieu. Parce qu'au moins une fois dans ta vie, on t'aurait présenté la parole de Dieu. Et tu es là. Là, je ne vais pas commenter, je n'ai rien dit. Je peux arrêter là, soit disant ma prédication, et passer à autre chose. Désormais, ça sera comme ça. C'est comme ça que le Seigneur m'inspire, désormais. Je peux m'arrêter là, parce qu'on discute beaucoup. Maintenant, pas selon ton intellect, mais selon le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as compris dans ce chapitre, dans ce verset, dans ce texte? Si tu as le courage, tu peux nous donner une petite idée. Ne t'effraie pas, il ne faut pas avoir peur à l'église. La liberté totale. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes à l'école des dieux. Amen. Nous sommes à l'école des dieux. Ici, si quelqu'un se moque de toi, dit que cette personne est là un problème. Si quelqu'un se moque de toi ici,
dit que cette personne a un problème. Nous sommes tous à l'école des dieux. Je ne viens pas vous dire ici que moi je connais tout. Non. Un jour je vais me trouver devant quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose, qui va me faire comprendre un verset que j'avais peut-être mal compris. Et ça arrive à tout le monde. Quelle que soit sa notoriété, quel que soit qu'il soit connu dans le monde, les gens qui nous ont trompés, les gens qui nous ont enseigné par exemple à faire des choses comme ça, ce n'étaient pas des gens n'importe comment, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. L'église là qui fait comme ça là. Tous, ils passent par des études, par les séminaires, ils font la philosophie. Donc intellectuellement, c'est des gens qui connaissent quelque chose. Mais ils nous ont trompés. Ils nous demandent de prier au nom de Marie. Au fait, c'est ça qu'ils font, au nom de Marie. Alors que la Bible nous dit de prier au nom de Jésus. Alors, vous voyez que leur intelligence et leur diplôme ne servent à rien. Voilà. Donc, que personne ne vienne pour dire, tu peux avoir des doutes sur quelque chose. Continue à chercher, continue à prier. Et surtout prier. Prenons l'habitude à chaque fois que nous écoutons, que nous lisons la parole de Dieu, laissons le Saint-Esprit. Nos convictions ne suffisent pas. Parce qu'imagine qu'on peut se retrouver ce matin avec 10 convictions différentes. Toi, tu peux être convaincu de ce que toi tu es convaincu, c'est long. Comment tu es venu dans ces lieux et ce que tu penses et ce que tu veux. L'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi. Finalement, on se retrouve avec quoi? Avec rien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons autant d'églises, autant de doctrines. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a pris le dessus. Mais si on laisse le Saint-Esprit nous conduire, la pensée de Dieu, elle va demeurer unique. Parce que nous sommes tous appelés à aller vers une même destination. Il n'y a pas les uns qui sont appelés à aller, je ne sais pas, au nord, les autres au sud. Non, tous, nous avons un seul chemin à suivre et ce chemin, c'est Jésus. Un seul. Alors Jésus ne peut pas dire, toi tu vas aller à droite, toi tu vas aller à gauche. Ce n'est pas possible. Donc nous devons continuellement nous remettre toujours en question. Si nous avons mal compris, même les prédicateurs et surtout les prédicateurs, on doit toujours se remettre en question. Je viens dire ce matin que tout ce qu'on nous avait enseigné, ce n'était pas vrai. Je vous donne toujours un exemple ici. Quand je me suis converti aussi, on m'a aussi appris à lier les démons. Je parlais dans la semaine de l'inutilité. Où est le danger dans cette pratique? On va te faire croire que le démon qui dérangeait ta vie, qui te harcelait, tu l'as lié. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'agit plus. On t'a endormi. C'est comme quelqu'un qui vient te dire qu'il y avait un serpent chez toi, que tu as appelé les pompiers, qui l'ont sorti. Alors que le serpent est toujours chez toi. Et tu rentres chez toi, le serpent te mord, il te tue. Pourquoi? On t'a fait croire que le serpent a été arrêté. Te faire croire que tu as lié le démon alors qu'il n'est pas lié, alors qu'il est libre, alors qu'il est en train d'agir dans ta vie. Quelqu'un va dire c'est pas grave. Vous voyez que c'est grave? Juste parce qu'on a remplacé le mot chasser par le mot lié. Juste un pas. Il crée le danger. C'est ça le danger de rester que ce que le Seigneur voulait dire en prononçant ce mot. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit? Encore un exemple. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. J'ai dit, moi, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. On appelle pourquoi Moïse. Vous allez voir la gravité des petites choses. Moïse. Est-ce que Moïse, c'était un faux serviteur de Dieu? C'était un vrai, hein? Toi et moi, peut-être, on ne sait même pas encore si on va arriver jusqu'au bout. Mais Moïse, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui a parlé face à face avec Dieu. Moïse a été puni. Quelle était la punition qu'a subi Moïse? Il n'a pas vu la terre promise. Est-ce que c'était le dessein de Dieu avant quand il a appelé? Quelle était sa mission? De conduire le peuple jusque dans la terre promise. Soyons attentifs s'il vous plaît. Je peux arrêter à tout moment. Je ne ferai plus de prédication de 1 heure. Quand l'Esprit me dira d'arrêter, j'arrête. Tous ces versets-là, ce n'était pas ça qui était dans mon message. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit maintenant pour qu'on comprenne le message que j'ai annoncé ce matin. Moïse, puni. Pourquoi? Parce qu'il était impudique? Parce qu'il avait péché? Quand même. Quelle faute grave Moïse
avait commises. Dieu lui avait demandé quoi? Et lui, il a fait quoi? Entre nous. C'est pas exagéré ça. Là, manger et boire, c'est pas la même chose. Parler et frapper, c'est pas la même chose. Où est la distance? Elle n'est pas grande. Hein? Juste un petit peu quelque chose. Et les mauvaises habitudes que l'Église a prises aujourd'hui, c'est de cette négligence-là de dire non, c'est pas grave, ça peut passer. Ça ne passe jamais. Un serviteur de Dieu puni. Il a vu de loin la terre promise, tout simplement parce qu'il a confondu parler et frapper. Combien de choses toi tu veux arranger à ta manière? Si Dieu te demande de parler, parle. Ne dis pas oui seulement Seigneur, je veux peut-être écrire. N'écris pas, parle. Écrire et parler, ce n'est pas la même chose. C'est ça le danger aujourd'hui dans lequel nous nous retrouvons. Parce que nous voulons chacun, selon que Jésus... Non, ne fais pas les choses telles que tu les sens, fais les choses telles que le Saint-Esprit t'inspire. Tes sensations, tes sentiments, tes émotions n'ont rien à voir avec Dieu. Et n'ont rien à voir avec la vérité. Tu vas être en train de t'enfoncer, alors tu te perds. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Pour aller jusqu'au bout sur le chemin où nous sommes engagés, il faut dépendre totalement. Pas de ton pasteur, mais du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien. Quel est le but? Jean 14, Jean 15, Jean 16. Jésus définit. Pourquoi le Saint-Esprit? Celui qui va vous conduire. Tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, tu es dans la mauvaise direction. Parle à la bière, toi tu dis non, je prends un raccourci. Faisons attention avec les raccourcis. Confondre, chasser. Quand je chasse une personne, j'ai conscience que cette personne, elle est libre dans la nature, qu'elle peut revenir. Mais quand on me dit de lier une personne, que je crois avoir lié une personne, parce que si réellement je l'ai liée, je suis sûr de ce que je fais de la personne et je sais qu'elle ne va pas revenir. Et donc je vais m'endormir, je vais être distrait, la personne va me surprendre parce qu'en réalité, elle n'était pas liée. Vous voyez la fausse doctrine? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas des grands mots, des grands discours, juste des petites choses. Ça me ramène dans le jardin d'Éden. Merci Seigneur. Ça me ramène dans le jardin d'Éden. Vous ne mangerez pas. On vient te dire, parce que si vous mangez, vous mourrez. On dit, vous ne mourrez pas. La fausse doctrine commence depuis l'origine, depuis dans le jardin d'Éden. Le diable est venu avec un autre évangile. La fausse doctrine, c'est un autre évangile. Et un autre évangile, c'est l'évangile qui ne correspond pas à ce que le Seigneur nous a enseigné. Je viens vous rappeler, frères, l'évangile, le message, la pensée de Dieu que je vous ai annoncé. Par le Saint-Esprit, évidemment, c'est Paul ici, ce n'est pas Papa John. C'est Paul. Moi, j'aime bien. Moi, toute personne qui vient se lever avec sa philosophie pour critiquer Paul, je l'écarte de mon chemin. Je crois tout ce que Paul a dit. Et je préfère ne pas croire tout ce qui sont là sur la terre maintenant, même s'il y a de vrai, que d'aller. Parce que si Dieu ne veut pas... Donc, critiquer Paul, c'est une façon de dire, oui, Dieu a permis qu'il y ait des mensonges par la bouche de Paul dans la Bible. C'est ne pas reconnaître ce que Paul a enseigné, c'est ne pas reconnaître la certitude et la véracité de la parole de Dieu. C'est critiquer le Saint-Esprit, tout simplement. Parce qu'il y a des gens orgueilleux aujourd'hui, ils vont faire la théologie. Il y a combien de théologies? J'ai cru aussi dans ces choses. Mais c'est n'importe quoi, c'est du vent. Parce que tu peux les mettre ici, 10, ils seront d'accord sur rien. Alors où est la vérité? C'est pas avec les théologiens. Je vous ai annoncé l'évangile, je vous ai donné un message. Vous avez reçu ce message et vous persévérez dans ce message. Ça, c'est déjà positif. De recevoir quelque chose et de persévérer dans la chose. La pensée de Dieu. Ça, c'est bien. Mais il y a un souci. Et par lequel, donc, ce que Paul a annoncé, Paul, la certitude de Paul,
Il dit l'évangile que je vous ai annoncé et dans lequel vous persévérez, vous sauve. Parce que c'est la vérité. Parce que ça ne vient pas de moi. Parce que ça vient de Christ. Parce que moi je suis disciple de Christ et je suis imitateur de Christ. J'aime cette parole. Est-ce que nous aujourd'hui on peut aussi se frapper la poitrine pour dire je suis imitateur de Christ? Non. Dans beaucoup aujourd'hui quand je regarde, je dis non, tu n'es pas imitateur de Christ. Christ ne voulait pas. On l'a cherché un jour, on voulait le faire roi. Les honneurs, il a fui. Mais toi qui te fais roi, toi qui fais lever les gens avant d'entrer, toi qui es orgueilleux, alors que lui s'est humilié, tu me dis tu es son imitateur. Non, si tu es son imitateur, déjà tu n'aurais pas de place d'honneur dans l'église. Alors ne viens pas me dire que tout ce que toi tu dis, c'est la vérité. Autrement, et il dit, il pose une condition. Les 6 frères et sœurs, tous les 6 dans la Bible, je vous apprends parfois des choses comme ça. Tous les 6, il faut s'y arrêter. Quand tu lis dans la Bible, tu vois ces mots-là. Si le Seigneur me convainc, je viendrai faire tout un enseignement sur ces mots-là. Tu vois alors, tu vois donc, tu vois mais, tu vois si, arrête-toi, parce que tout se passe là. Il a parlé, il arrive ici, dit, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, pas si vous les dulcorez dans un peu d'eau pour que ça ne soit pas dur. Si c'est dur, c'est du vinaigre, prends-le comme tel. Si c'est amer, prends-le comme tel. Il ne faut pas y mettre un peu de sucre. Il ne faut pas y ajouter un peu de lait pour que ça soit acceptable. À partir du moment où on commence à faire de mélange, on rend l'évangile acceptable selon la chair. L'évangile doit être annoncé avec sa pureté. Il insiste et j'insiste. Si vous retenez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé, dans le cas contraire, vous auriez cru en vain. Et ça m'amène à dire qu'il y a des fois inutiles. Il y a des gens qui servent, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui jeûnent, qui prient, qui font beaucoup de sacrifices, mais inutilement. Il y a des gens qui sont engagés dans les églises, qui sont assidus à l'église, comme dans Actes des Apôtres, assidus tous les jours à l'église. Il y a des gens qui font plaisir aux pasteurs, il y a des gens qui font des dons, il y a des gens qui ont acheté des voitures aux pasteurs. Il y a des pasteurs qui n'achètent pas des vêtements. C'est seulement les fidèles qui viennent donner. Et parfois, moi j'ai entendu un pasteur qui disait, je ne sais plus quoi faire de ces vêtements. Moi aussi je donne, il donne aussi à d'autres serviteurs, par exemple en Afrique, qui n'ont pas de... Donc c'est jamais perdu les cadeaux. Un cadeau n'est jamais de trop. Parce que si nous sommes des dieux, si c'est de trop, je vais aussi bénir une autre personne. Amen. Tout ça, si ta foi n'est pas basée sur l'authenticité de ce que Dieu a dit, tu crois en vain. C'est ça que beaucoup de chrétiens soi-disant vont se retrouver au mauvais endroit parce que, ayant été mal orientés, il n'y a pas de petite faute. Il n'y a pas de petite déviation. De toute façon, les déviations commencent toujours petites. Tu es sur l'autoroute. Quand tu commences à t'écarter, tu ne fais pas demi-tour. Tu ne fais pas comme si tu faisais la repentance. Tu t'arrêtes et tu tournes. Ça fait toujours. Au fur et à mesure que tu t'éloignes, ça va loin. À force de permettre aux petites choses d'entrer dans ta vie, de baser ta foi sur des petites déviations, tu vas te retrouver dans la mauvaise direction. Ça commence toujours petit et ça grandit. Faisons attention. Retiens ce verset. Ici, quel est le message? Retenez ce que je vous ai dit. Dans le cas de Paul, ce qui est écrit. Parce que Papa John veut te faire croire ce matin. Je ne veux rien te faire croire.
Et de toutes les façons, c'est apprendre ou à laisser. Moi, mes messages, c'est apprendre ou à laisser. Parce que je ne viens pas avec mes messages. Je viens transmettre ce que Dieu dit. Il dit, ta foi est vaine si tu n'as pas retenu ce qu'est le message de Dieu. Comme Moïse n'a pas retenu, n'a pas compris qu'il y a une différence entre parler et frapper, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Comme beaucoup qui sont même déjà morts, ou même aujourd'hui, parce que c'est une pratique continue à lier les démons. Toi, depuis longtemps, tu lis le démon, mais ta vie ne change pas. Tu es toujours dans la calomnie. Tu es toujours égoïste, orgueilleux. C'est parce que le démon là qui t'influence continue à t'influencer. Et toi, comme tu es endormi, tu crois que tu l'as lié. Tu ne l'as pas lié. Il est là à l'action. Il t'a juste aveuglé. Et tu es grandement en danger. Amen. Amen. Jean 3. Jean 8. Le verset 31. C'est une bonne idée de mettre les versets là. Maintenant, quand une personne ne croit pas ce qui est écrit, crois d'abord ce qui est écrit. Maintenant, le problème est que est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris? Si tu n'as pas compris, et qu'on te donne l'explication, si l'explication qu'on te donne ne te satisfait pas, ben, donne ton explication et sois capable d'aller chercher dans la Bible pour dire que ici peut-être tu n'as pas compris, mais regarde ailleurs, on dit la même chose. C'est ça le principe. On ne dit pas que pour que quelque chose soit vrai dans la Bible, il faut que ça soit 40 versets. Non. C'est une répétition, ce que je veux dire. Parce qu'il se peut que l'erreur peut venir du fait que le seul verset que tu l'as mal compris. Maintenant, pour confirmer, pour être sûr que ma compréhension est bonne, il faut trouver aussi d'autres textes qui viennent te conforter dans ta compréhension. Il dit aux Juifs qui avaient cru, c'est il ici, c'est qui? Jésus. Ça se voit que vous ne lisez pas beaucoup. Ça, c'est des versets qu'on connaît. Ça se voit qu'on ne lit pas beaucoup. Jean 8, 31, ça devrait être quelque chose, une récitation pour beaucoup, pour ceux qui lisent la Bible. Alors, c'est Jésus. Il venait de prêcher. Remonte un petit peu, s'il te plaît, ma soeur. Au 30, oui, le 30, on peut lire le 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ah, on va s'arrêter là. Jésus parlait et plusieurs firent quoi? Discutèrent? Non, ils n'ont pas discuté. Crurent. Certainement qu'ils ont dit Amen. Comme dans nos églises. Amen. Il y a des Amen faux. Ou juste parce qu'on va dire oui, je ne suis pas d'accord, oui, parce que je suis. Quand tu n'es pas convaincu parce que toi tu veux que ça soit différent, ne dis pas Amen. Ça ajoute rien, ça enlève rien. Ça, c'est ma conviction. Ton Amen ou ton non Amen ne change rien. Je vais annoncer avec force ce qui est écrit. Amen. Jésus, pas Papa John, Jésus parlait ainsi. Et la Bible dit plusieurs crurent en lui. Ils disent, ah Seigneur, toi, de toutes les façons, personne n'a jamais prêché comme toi. Tu as raison. Oui, Jésus, on dit, je vais mettre un bémol. Il vient, si c'était nous, on allait dire, mais toi tu décourages les gens. Arrêtez vos histoires de la chair là. On n'est pas là pour décourager ou pour faire quoi. Nous sommes là pour montrer la vérité. Si je dois t'encourager, c'est pour dire, je te vois faible, je vois que tu ne fais pas ce que le Seigneur attend de toi. Relève-toi, prie, relève-toi, lis, relève-toi, tiens bon, n'abandonne pas. Mais dans les choses comme ça, il n'y a pas... On dit qu'ils ont cru. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit ils ont cru. Donc ils ont dit Amen. Oui Seigneur, je suis d'accord. Mais Jésus dit, bibino. La suite. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole... Encore un quoi? Si vous demeurez dans ma parole... Si jusqu'à présent tu avais toujours négligé les si, sache que tu as lu tout mauvais. Je suis en train de faire la liste de versets que vous aimez là. Je m'y penche quand Dieu voudra.
je viendrai. Il y a un verset qui avait été évoqué dans la semaine. On m'a donné juste une partie du verset. La personne peut-être n'a jamais lu la suite du verset. C'est un seul verset, Deutéronome 11. Je ne sais pas quel verset. On lit une partie, on en fait une doctrine, on distribue à tout le monde. Le contexte, je vous recommande tout le Deutéronome 11 en entier. Lis-le. Ça va te donner le contexte dans lequel ce verset a été placé. La bonne compréhension de la Bible. Je vais donner un peu une leçon. Tu prends le verset, pas parce que tu es habitué avec. Si tu l'es dans son contexte, quand, comment et pourquoi il a été prononcé. C'est après avoir compris ces critères que tu peux savoir si oui ou non, tu peux l'utiliser comme toi tu veux dans une autre circonstance. Tant que tu ne l'as pas situé, tu vas faire des slogans et tu vas donner des faux espoirs aux gens qu'ils seront la tête. Et ils ne seront jamais la tête parce que tu les as trompés. Ça fait partie des versets qu'on a pris dans un hors contexte, qu'on commence quelqu'un qui va faire l'examen. Oui, s'il y a quelqu'un ici avec une bonne mémoire, il va se souvenir de ce que je suis en train de dire. Mais ça fait des années. J'étais à côté, j'avais entendu les encouragements qu'on donnait à la personne. Oui, tu seras la tête et non la queue. Et la personne est là. Tu seras la tête et non la queue. Je dis, mais attends, qu'est-ce que ça vient faire ici? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors sinon, tous les chrétiens réussiront aux examens. Hein? C'est ça, non? C'est ça le hors contexte. Je vais faire un examen. Regarde dans la Bible, il y a des conseils que tu peux me donner. Mais ne me prends pas ces versets comme ça, tirés hors de son contexte. Si je n'avais pas étudié, si je n'ai pas la capacité pour cet examen-là, vous serez la tête et non la queue. D'ailleurs, là, quand on le prend là, vous verrez que le Seigneur ne s'adresse même pas à une personne, il s'adresse à tout un peuple, à une nation. Le tu là, ce n'était pas Josué, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Aaron, c'était Israël. Alors, quand tu lis toute l'histoire, quand tu as bien compris, tu sauras si tu peux dans tel ou tel cas utiliser ce verset ou ne pas l'utiliser. N'en fais pas un étendard, un drapeau, une clé magique que tu vas passer à tout le monde. Ça ne marche pas. C'est comme ça, il y a trop d'échecs et trop de déceptions. Je rappelle une dame qui était assise là, 25 ans après, quand elle s'était convertie, parce qu'on lui avait promis que son commerce allait prospérer. Et 25 ans après, elle était plus bas que quand elle avait commencé. Maintenant, tu vas me dire quoi? Tu vas dire, c'est trop facile parce que tu n'as pas la foi. N'importe quoi. Tu m'as menti au départ. Voilà. Ne viens pas donner des faux espoirs aux gens. Dis ce que Dieu a dit et promets, donne la promesse que Dieu a donnée. Ne donne pas une promesse hors contexte et quand ça ne marche pas, c'est la personne la coupable. C'est ça le danger aujourd'hui. Je ne donne pas des versets tant que je ne suis pas sûr que c'est ce que Dieu a promis. Parce que ce n'est pas moi qui vais accomplir la chose. Si Dieu a vraiment promis à son peuple la chose, je vais avoir la certitude que le Dieu qui a promis ça, il va l'accomplir. Je vais le dire avec force. Il parlait, plusieurs crurent. Mais Jésus vient encore. Jésus, qu'est-ce que toi tu vas chercher tout le temps? Et il dit aux Juifs qui avaient cru, eh bien Seigneur, tu as dit c'est lui qui croira, non? Mais je crois, non? Mais pourquoi tu viens mettre encore des si? Pourquoi est-ce qu'il met le si ici? Oui, condition, pourquoi? La Bible dit qu'ils avaient cru. Et on précise même aux Juifs qui avaient cru. Seigneur, nous avons cru. Mais toi, pourquoi c'est si? La Bible, ce n'est pas un livre écrit quelque part par un homme. Et la Bible, j'ai compris. Ça ne dépend pas de ton niveau d'étude. Je crois qu'au Congo, le plus grand des serviteurs de Dieu, quoi qu'on dise, le seul que on était païen, on ne le connaissait pas. L'église était à 2 pas de chez elle et on s'est moqué d'eux. Un homme puissant. C'est lui le père du réveil au Congo. Tout ce qu'ils font des blabla aujourd'hui, on ne les connaissait pas. Et la plupart sont partis de là, mais ils n'ont pas suivi l'exemple de leur père. On l'appelait Mouzé Haïdi Nabal. Je me souviens, étant païen, tu passes devant l'église, tu rigoles.
J'étais mort. Je rigole des gens qui étaient dans la vie. L'ignorance. Et comme toujours, c'est quand il est mort que les gens ont compris que c'était lui. C'est lui qui a apporté la lumière au Congo. Et il y a eu quelques évangélistes américains qui venaient faire des campagnes au stade. Là, nous jeunes païens, des campagnes d'évangélisation, je m'en souviens maintenant quand je me suis converti. Mais on se disait, ils perdent leur temps. Parmi des grands. Nous avons cru, comme nous tous qui sommes là. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur? Oui, j'accepte. Oui, non? Qui avait dit non ici? Personne, hein? Est-ce que nous sommes tous convertis? Qu'est-ce qu'il va qu'on cherche? Oui, je pose la question. Je ne demande pas la réponse. Nous avons dit oui, comme eux. Mais est-ce que nous sommes tous convertis? Ce matin, Jésus vient te dire, ton oui là n'a de valeur que si tu demeures dans sa parole. C'est la preuve. C'est la même pensée que Jean exprime. Arrêtez de venir en masse. Vous êtes hypocrite, je le sens. Jean était rempli du Saint-Esprit. Il voyait les pharisiens et les scribes venir, il dit race de vipères. Mais quelqu'un qui vient pour se faire convertir, pourquoi tu dis race de vipères? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Je discernais que vous venez faire semblant. Alors si vous voulez me contredire, produisez des fruits dignes de la repentance. Mais Jésus dit la même chose. Si vos amens là sont sincères, alors demeurez dans ma parole. C'est seulement à ce moment-là que vous serez autrement. Maintenant, demeurer dans ma parole, ça veut dire quoi? C'est là que tout commence. Demeurer dans ma parole, ça veut dire quoi? C'est pas grand, c'est pas un mystère. Mais ça demande juste la compréhension du Saint-Esprit. Ça demande juste la lumière que le Saint-Esprit va mettre dans ton esprit. Ça ne demande pas de ton intelligence. Demeurer. On peut prendre deux angles différents, pas des niveaux. Deux angles et deux niveaux, c'est deux choses différentes aussi. Ici, il n'est pas de question. On peut demeurer dans la parole de Dieu et on doit demeurer de deux manières. La première manière, c'est celle que nous avons vue dans 1 Corinthiens 15. Demeurer, ce n'est pas changer. D'abord, tu gardes la parole telle que tu l'as reçue. Quand tu la modifies, Moïse, dans ce cas précis, n'a pas demeuré dans la parole du Seigneur. Parce qu'il a modifié. Et non seulement il a modifié, il a fait autre chose que ce qu'il devait faire. Et le deuxième angle, c'est quoi? Non seulement tu déformes ma parole, mais tu agis aussi contrairement à ce que moi je t'ai demandé. La toute première chose, c'est d'accepter que cette parole, elle est dure, mais c'est le Seigneur qui veut que ça soit ainsi. Et la deuxième chose, il ne faut pas se limiter à dire oui, le Seigneur a raison, il faut obéir. Il faut s'y soumettre. C'est ça, demeurer dans ma parole. Et demeurer sur le plan littéraire, vous allez chercher, c'est habiter. Habiter. Rester, c'est loger, s'installer. Donc, rester, donc ma maison c'est ici. Je n'habite pas tantôt à Saint-Léonard, tantôt Gare de Guillemets. Non, j'habite à Saint-Léonard 224. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le Seigneur dans sa parole, dans son message, dans sa pensée, il veut te voir sur rue Saint-Léonard 224. Si tu quittes 224, tu vas au numéro 226, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu as changé d'adresse. Combien de fois l'église change d'adresse aujourd'hui? Selon nos propres aspirations. Soyez habillés décemment. Mais c'est décent, non? Tu crois que c'est décent? Tu veux expliquer décemment ce que ça veut dire? Tu peux expliquer pudeur ce que ça veut dire? C'est ça des versets qui créent des confusions dans l'église. On parle de pudeur et on parle de décence et de simplicité. Tu es sûr que c'est ce que tu fais? Sans que quelqu'un vienne t'enseigner, tu es déjà dans la fausse doctrine. Pourquoi? Parce que tu as changé ce que Dieu te demande de faire. Dieu ne te demande pas
d'être sexy. Être habillé décemment, c'est le contraire d'être habillé sexy. Tu n'as pas besoin de montrer que j'ai ça ici, j'ai un paquet ici, j'ai un colis ici, j'ai cette part de pommes là. Non, c'est pas ça. Beaucoup ne sont pas dedans. Ozalaki Nangaï, c'est pas moi. Si vous n'avez pas été scandalisé, je vous ai vu comment vous étiez gênés. On a vu des seins dehors. Et c'est des gens qui vont dans les églises. Oui, moi je suis attentif partout où je vais. Ruth est avec nous, tu n'as pas vu. Tu n'étais pas scandalisé. Ces gens-là, ils vont à l'église. S'ils n'ont pas fui aujourd'hui, dans la semaine, ils vont se retrouver dans les églises. Ce qu'ils ont fait là, ce sont les chrétiens. Et c'est ce qu'ils font dans toutes les fêtes. J'ai été à Bruxelles, c'était la même chose. Les chrétiens. Et tu viens aussi chanter à l'église. Ngaba Ouinanga. Tu ne chanteras pas. On va voir ce que tu fais dehors. On va te surveiller. C'est ça être chrétien. On va te surveiller. Tant que tu ne nous convaincs pas, tu ne feras rien au messager de paix. Même s'il y a 10 personnes. On s'en fout. Tu es le saint dehors là-bas, tu montres les pommes et tu viens ici. Jésus est mon ami. C'est ça l'église aujourd'hui. Et on ne parle pas pourquoi? Parce qu'on fait pleurer. Tu crois que si toi tu me détestes, ça va changer quoi dans ma vie? Plus tu me détestes, plus le Seigneur m'aime. Et je préfère son amour que ton amour à toi. Des choses comme ça, on ne laisse pas passer. Vous étiez là. C'est pas moi. C'est pas moi qui étais scandaleux. Moi, je vous observais, j'ai regardé. J'ai vu à un moment donné, maman disait, maman chanteur, je regardais. Il n'y avait rien. Donc, il restait juste. Et moi, j'ai commenté, je suis allé plus loin. Il reste seulement dans la fête, on va noter. Qui veut boire? Il ne restait que ça. Mais il n'y avait rien. Il suffisait juste d'un faux mouvement. Et puis, tu l'as devant toi, voilà, tu veux boire. J'ai le Saint-Esprit. Tu as un démon qui ne doit pas être lié, mais qui doit être chassé. Amen. Assis, on est... Amen. Amen. Vraiment. Et j'aime Jésus. C'est vrai qu'un homme n'a jamais parlé comme cet homme. De toutes les façons, toute la Bible, c'est lui. Hein? Je ne veux pas me dire le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Donc, vous êtes vraiment, vous êtes réellement, vous êtes des vrais disciples si vous demeurez dans ma parole. Mais quand vous changez ma parole, quand vous confondez manger et boire, frapper et parler, des sens et sexy, vous êtes à côté. Alors, fais plaisir au pasteur. Tu n'entreras pas, parce qu'aucun pasteur sur la terre n'a la clé. Il faut être décomplexé maintenant. Aucun pasteur n'a la clé. Aucun. Nous n'avons pas la clé. Nous dépendons de la clé de Jésus. Et nous nous battons chaque jour. Et d'ailleurs, ça sera chaud, beaucoup plus chaud pour nous que pour vous. Prendre le micro là, parler, c'est encore plus de responsabilité. Beaucoup, on va se retrouver en train de se battre, en tout cas au nom de Jésus. Beaucoup vont se battre et se mettront en colère. Paul dit, moi je crains qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Quand Paul dit qu'il pouvait être disqualifié, et vous allez voir les théologiens aller chercher, non, il ne voulait pas dire que, peut-être qu'il va, dis-nous, tu veux nous dire quoi? Il dit, moi j'ai prêché, mais je crains que, après avoir prêché aux autres, si moi-même je ne mets pas la parole en pratique, je vais être disqualifié. Toi, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tes diplômes là, toi tu veux les maîtriser. Jésus. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, 15-20 minutes maximum. Je ne vais pas arriver à 30. Je vais me discipliner. Priez pour moi. 2 exemples qui étaient vraiment... Ah, les prédicateurs, ils sont malades. Une fois que c'est parti, 1 Samuel 15. Je vais prendre d'abord le mauvais exemple. Et on va terminer par le bon exemple. Et
Bon, jusque-là, vous avez été sage. Donc, vous avez encore la chance de... Hein, mais il faut tenir jusqu'à la fin. Alors, les choses de Dieu, c'est jusqu'à la fin. Samuel chapitre 15, verset 1 à 3, et on va sauter. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute quoi? Ce que dit l'Éternel. Samuel ne dit pas écoute-moi ce que je te dis. Et moi ce matin je dis écoute ce que dit l'Éternel. Continue ma soeur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Ok. Tout ça on peut commenter, je peux aller, si je veux faire 2 heures de prédication, je pouvais commenter tout ça, mais je passe. J'ai un message précis ce matin. Va maintenant, frappe Amalek. Et fais quoi? Frappe Amalek. Frappe Amalek. C'est Dieu qui envoie frapper les gens. C'est pas Papa John ici. Il dit quoi? Fais quoi? Frappe Amalek. Frappe, hein? C'est bien de frapper. Oh, comment? C'est Dieu qui décide qu'on frappe. Ah, c'est que parfois certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi, c'est bon pour Dieu. Dieu dit, Dieu est souverain. Même tuer quelqu'un pour lui, ce n'est pas comme toi tu crois. Il faut connaître Dieu. Nous servons Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Dieu a le pouvoir. Il peut dire, aujourd'hui tu ne rentres pas chez toi. Il fait comme ça. Il ne te fait même pas mourir. Il peut te disparaître là où tu es là. Vous n'avez pas la quantité. Dieu peut te faire disparaître là. Dis, maintenant Seigneur, je peux que tu m'as fait ça. Peu importe ce que tu vas dire, ça ne changera rien. Il sera toujours Dieu. Il t'envoie. Va frapper. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tout. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Apprenez à écouter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen ou bien quelqu'un dit oh, c'est dur? Amen. Oh, vous dites quand même Amen? Ah, si on te chasse de l'église, demain tu vas dire que Papa John est dur. Il exagère? Ah, vous dites Amen, là, il s'agit d'exterminer. Le terme aujourd'hui, c'est exterminer un peuple. Et vous dites Amen. Alors si tu n'écoutes pas demain, on te met dehors. Tu vas dire quoi? Ah. Vous voyez qu'on fait les choses sentiment. Non, ce n'est pas sentiment. C'est Dieu, mais vous avez dit Amen. Et Dieu a tous les droits. C'est ça être chrétien. Dieu a tous les droits. Il n'y a pas de bébé ici. Homme. Lisez avec moi. Lisons ensemble. Hommes, femmes, enfants et nourrissons. Moi, je ne prie plus ce Dieu-là. Hein? Il faut connaître Dieu. Ça ne change rien de lui. Il est toujours le Dieu d'amour. Quand il fait ça. Et brebis. Et quoi? Et les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bœufs et chameau et même ton chat et ton chien. Mon chat, il est beau. On s'en fout de ton chat. Si Dieu veut qu'il n'y ait plus de chat, il n'y aura plus de chat. Bon, là on est d'accord. On a vu l'évangile. Vous comprenez quand je dis l'évangile? C'est-à-dire, vous voyez le message que Dieu a envoyé, à la mission qu'on a confiée à Saül. Vous voyez la mission? Ok. Le verset 7. Souvenez-nous de 1 Corinthiens 15. Si vous le retenez tel que... Ok. Verset 7. Saül bâtit Amalek. Ok. On a dit va battre. Il a fait quoi? Il a bâti. Hein? Bravo. Hein? Qui est Saül ici ce matin? Pardon ma soeur. Est-ce qu'il y a des Saül ce matin ici? Si, il y en a. Il y a des Saül ici. Au féminin et au masculin. On y va. Depuis Avila jusqu'à Shur. Oh, ça va. Oui, qui est en face de l'Égypte. Oui. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il y a quelque chose qui commence à sentir mauvais là. Il fait quoi? Vivant. Et l'évangile c'était quoi? Frapper. Il devait tout exterminer. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a enseigné là? Des fois nous sommes nos faux prophètes nous-mêmes. Tu as écouté la parole. Il ne faut pas toujours incriminer les pasteurs.
Des fois, on nous comprend mal ici. Quand je dis par exemple que tout le monde n'a pas la capacité de lire toute la Bible et la comprendre, tu vas dire, mais on a dit que ce n'est pas nécessaire de lire. Est-ce que je dis que ce n'est pas nécessaire de lire? Lis selon tes capacités à toi. Que celui qui est capable de lire toute la Bible et la comprendre, gloire à Dieu qu'il le fasse. Ne profite pas des mots des gens. Ne change pas, n'altère pas la Bible. Moi, je suis très sensible aux mots. Je t'envoie un message, on discute avec toi. Ne change pas de tournure. Ça fait partie des choses qui m'énervent. Et je peux arrêter la discussion. Si je t'ai dit qu'on m'a dit, va dire qu'on m'a dit. Si je t'ai dit que j'ai vu, va répéter que j'ai vu. Ne change pas. Et puis non, j'ai confondu. Si tu as confondu, alors tu n'es plus dans la vérité. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Est-ce qu'il est dans la vérité? Ça devient une demi-vérité. Voyez notre comportement? Non, mais je ne dis pas à quelqu'un. Ne dis pas que c'est grave, c'est grave. Si on dit que va mettre la bombe et surveille à la porte que tous ceux qui sont à l'église messager de paix ne sortent pas, c'est tous. Toi tu laisses Frère Philippe sortir et tu vas dire, mais c'est pas grave, j'ai quand même tué presque tous, mais seulement quoi? C'est toi qui décides. Parce que j'ai pensé que lui il est innocent. C'est toi qui décides de qui est innocent, qui n'est pas innocent. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. C'est lui qui a dit, tu ne tueras point. Il a dit aussi, tu ne voleras point. Tu n'envieras pas la femme de ton prochain. Il a dit, c'est lui qui a dit, tu aimeras ton prochain. Il a dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ne dis pas, je ne bois plus. Et c'est fini. Est-ce qu'il avait dit seulement, il ne faut pas. Il a interdit seulement l'ivrognerie. Hein? L'obéissance à Dieu, c'est seulement l'ivrognerie. Est-ce que le mariage, c'est la cohabitation? Demeurez dans. Ne la changez pas. Ne l'atténuez pas. Ne la transformez pas. Ne la taillez pas à votre convenance. Comme ça, moi, ça m'arrange. Les conséquences. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il fait quoi? Il s'est établi Saül. Pourquoi il n'observe pas mes paroles, il se détourne? Est-ce qu'il n'a pas tué? Et il a tué comme Dieu voulait. J'ai pardonné ce que tu as pardonné comme Dieu veut. Parce qu'il a dit pardonne comme je vous ai pardonné. Est-ce que tu as pardonné comme je pardonne, mais enlevez vos mains là. C'est toujours les autres, c'est l'église, c'est le prédicateur. Avant d'accuser, même si Papa John est mauvais, avant de l'accuser, regarde en dehors de la méchanceté de Papa John. Si ce n'était pas lui, est-ce que toi tu fais correctement tout ce que Dieu te demande de faire? Et on a sauté là. Ils ont fait quoi? Le peuple. Qui vient faire le peuple? Qui vient faire le peuple? Le peuple, laisse-moi faire mon travail. Quand Dieu m'a dit d'aller battre et d'aller vouer à l'interdit, tu n'étais pas avec moi. On est d'accord? Les conseillers. Moi, je pense que tu peux penser, mais ce n'est pas ce que Dieu pense. Il y a des choses sur lesquelles, on peut dire oui, tu as raison, mais il y a des choses sur lesquelles
il n'y a rien à dire et tu n'as rien à dire. Parce que c'est tellement clair ce que Dieu demande que tu n'as rien ajouté. Des bœufs gras, hein, des aliments de bonne santé, hein, où il y avait la viande là. Ils ont fait quoi? Ils ont gardé. Quels sont les bœufs gras, les aliments en bonne santé que tu gardes encore dans ta vie? Qu'est-ce que tu gardes encore dans ta vie? Hein? Dans ta vie là, qu'est-ce que tu gardes? Qui est sucré là? Hein? Ce que tu aimes là. Il y a des péchés qu'on abandonne facilement. Pourquoi? Parce que c'est un peu amer. Bon, salut, bon, ok, bon. Ça va, ça peut aller. Mais il y a des péchés, ne touche pas là. La suite. Ça, il ne faut pas toucher. Il faut me parler de tout, mais sauf de ça. Hein? Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Donc on prend le 13, on va directement au 13 ou 14. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé. Combien ici? Qui n'observe pas la parole de Dieu ici? Tout le monde ici est obéissant, non? Est-ce que c'est la vérité? Oh, comme nous sommes là, nous avons la prétention d'être obéissants. Vrai ou faux? Samuel aussi a dit, il a obéi, non? Mais devant Dieu, est-ce qu'il avait obéi? Hein? Ce n'est pas parce que tu as arrêté sur une chose, tu ne vas plus au carré, que tu as obéi. Arrêter d'aller au carré, ça ne suffit pas. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes les choses que tu caches là, ils vont faire un bruit. Ils vont parler. Il y a des choses qui vont parler ou qui parlent sans que tu les saches. Toi, tu les caches, mais j'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Parce que tout devait être enterré. Il y a des choses que tu caches, mais qui font du bruit. Et toi, tu n'es pas conscient que ça fait du bruit. Comment tu le sais? Tu me juges. Non, j'entends un bruit. Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Il vient, hein? Mes oreilles. Je l'entends. On entend et on voit des choses que tu crois avoir cachées. Tu peux aller dans un sous-marin. Hein? T'es caché. Faire des choses. Même les oiseaux vont transmettre. Amen. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amélécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Vous voyez? C'est pas moi, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Non, c'est pas moi, c'est lui. Vous voyez? Parce que le peuple, quand je t'ai parlé, le peuple était là. Le peuple était là. Mais c'est la femme. Mais c'est le peuple. Saül. Samuel est venu te voir. Il n'a pas dit va interroger le peuple de ce que tu vas faire. L'évangile vous sauve si vous le gardez tel que je l'ai annoncé. Tu restes serviteur de Dieu tant que tu restes dans la parole qu'il t'a donnée. Quand tu sors de la parole de Dieu, ce n'est pas ta réputation. Oui, c'est un serviteur de Dieu quand même. Ne touchez pas à mes ouins. Je m'en fous. Tous ne sont pas ouins. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es ouin que tu es ouin. Qui est ouin? Ça aussi, ne touchez pas. C'est comme ça qu'on fait peur aux ceux qui n'ont pas la connaissance. Ne touchez pas à mes ouins. Moi, quand je regarde, je ne te vois pas orangé, je te vois mandarinier, je te vois pommier, je te vois autre chose. Or que je devais voir les oranges. Quand je ne vois pas les oranges, tu n'es pas ouin. Toi, tu engrosses toutes les sœurs dans l'église et tu viens dire ne touchez pas à mes ouins. Hein? Je suis là avec mes filles. Moi, je cherche les gens qui vont venir se marier. Et toi, tu viens, tu vas chez l'autre, tu vas chez l'autre, tu vas chez l'autre. Et puis toi, on va te maudire et te chasser de l'église. Voilà. Elles sont là. J'ai des filles à marier ici. Mais choisis-en une. Hein?
Tu prends une, ok, ça s'arrête là. C'est elle, non, c'est pas elle. Il y a une nouvelle qui est venue, elle est belle. Non, j'ai allé, tu veux changer. On va te mettre dehors. Le peuple, oui, rapidement. L'heure, je vais respecter. Samuel dit à Saül, arrête et je te le déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit. L'évangile que j'étais annoncé. Va dévoue par interdit ces pécheurs, ces amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Tu les aies quoi? Est-ce que c'est gentil ça? Non, hein? Ça c'est d'après ta conception, non? D'après la chair, hein? Voilà, quand je vous dis la gentillesse et la bonté, c'est pas la même chose. Donc Dieu peut exterminer. Tu ne feras pas de procès. Va faire quoi? Exterminer. Et nous aussi. Moi, imagine, on m'envoie prêcher. Je te vois vendre des pommes là-bas et tu veux que je me taise? Je vais dénoncer. Ah, on ne m'a pas compris. Je te vois vendre les pommes, je vais dénoncer. Ah, maintenant vous avez compris. Toi, tu n'es pas commerçant des pommes. Je te vois vendre des pommes, je vais faire quoi? Je vais dénoncer. Parce que c'est l'évangile que j'ai reçu. Ensuite. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Mais j'ai écouté, non? C'est ce que nous disons tous, non? Tu n'as pas écouté. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce qui va se passer alors? Samuel répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Ça va jusque-là? J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. J'ai amené Agag. Ensuite? Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs de lui comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Guigal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Débarrasse-toi de ça et toi tu choisis ce qui est bien pour moi. Moi je t'ai demandé des holocaustes. J'ai demandé des holocaustes et je dis d'exterminer un peuple rebelle. Vous connaissez, si vous connaissez l'histoire, pourquoi Dieu voulait qu'on les extermine? Si vous ne connaissez pas, allez lire la Bible. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tes jeûnes ne servent à rien. Tes offrandes ne servent à rien si tu n'es pas dans l'obéissance. Tu peux faire tes dons à tous les pasteurs du monde comme tu veux. Si tu n'es pas dans l'obéissance, ça ne sert à rien. C'est ça l'évangile. Mais quand même, mais parce que j'aime pas, ne viens pas avec les mains là. Tu n'es pas d'accord, fais ce que tu veux. Rendez-vous, Namkolona. Rendez-vous ces jours-là. Il n'y a pas à commencer à faire ce que tu veux, mais au moins, vous savez, Matthieu 24 et 14 dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre pour servir de témoignage à toutes les... Tout ce qu'on prêche, ce n'est pas pour que tu te convertisses, mais pour que tu ne trouves pas d'excuses devant Dieu parce que tu as été averti. Maintenant, il faut qu'on vous dise toute la vérité parce que... Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Résister à Dieu, c'est être comme un idolâtre. Oui. Puisque tu as rejeté... Et la magie, la pratique des objets, là, voilà. Puis, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La conclusion, c'est quoi? Puisque tu as rejeté, il te rejette. Est-ce qu'il a vraiment rejeté? Il a rejeté une partie. Il avait une partie. Toi, tu es dans la totalité ou dans la partie ce matin? Tu as laissé bon nombre de choses. Mais qu'est-ce qui te reste encore à enlever? Rapidement, Josué.
On l'aime bien, Josué. Saoul ne l'aime pas. Demeurez dans ma parole. Parce que si vous ne demeurez pas, vous êtes dans la fausse doctrine. Vous vous faites vous-même vos doctrines à vous. Josué chapitre 1. Ça, on aime bien. Il y a un verset que les gens aiment bien là. On va aller rapidement. Josué. Ah, ces jours-ci, on va parler de cette histoire-là. Parce que les gens aiment bien ces histoires-là. Ces jours-là. À partir du verset 1, ma soeur, on va commencer. Oui. On va lire jusqu'à 8. Rapidement parce que... Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Contexte de ce que nous allons dire. Oui. C'est après la mort de Moïse. Ensuite... Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est que Moïse n'a pas pu à cause de sa confusion entre parler et frapper. Voilà. On continue. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je sais que quelqu'un va dire Amen. Je sais que quelqu'un va dire Amen. 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 Tu viens dans ma maison, tu foules les pieds, ça devient, on te les donne. On ne te les donne pas, ça reste ma maison. Et vous savez, je vais fouiller dans la Bible. J'arrive dans le Nouveau Testament. Je me remets dans un contexte. Jésus envoie. Ici, on envoie, non? Dans un contexte où il doit conquérir des territoires. Mais Jésus envoie les disciples conquérir les âmes. Il leur dit, dans quelques villes ou dans quelques maisons que vous entrez, je vous les donne. Tout lieu que foulera le peuple de votre pied. Vous allez dire la Bible se contredit? Non, c'est des contextes différents. Quand Jésus envoyait les disciples, il les a envoyés aussi dans les villes. Mais pas pour conquérir ces villes. Pour faire des disciples dans ces villes. Et avec une recommandation. Si on vous accepte, restez. Si on ne vous accepte pas, forcez. Mais Jéricho, qu'on le veuille ou non, vous allez entrer et prendre possession de Jéricho. Mais en Galilée, à Jérusalem, partout où vous allez aller, je ne vous ai pas envoyé prendre possession de Jérusalem ni de quelques villes que ce soit, mais d'aller conquérir les villes. Les gens qui vous acceptent, restez chez eux, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui ne vous acceptent pas, sortez. C'est une contradiction. Contexte. On confond même la mission. On t'a envoyé faire quoi? Gagner des villes? Gagne Liège, alors on verra. Tu vas gagner les âmes à Liège? Oui. Mais tu ne gagneras pas Liège. C'est clair, non? Et si tu veux connaître cette histoire, lis tous ces chapitres, tu vas voir. Et en premier lieu, c'était quoi? Jéricho. Je vous l'ai donné. Donc quand vous arriverez à Jéricho, je vous les donne. La mission qu'avait Josué, ce n'est pas la mission que tu as. Pourquoi cette confusion? Ok. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. À Moïse, je l'avais déjà dit à Moïse. Ensuite. Vous aurez pour territoire... Toutes les personnes ici qui répètent ce verset n'ont jamais lu la suite. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais lu la suite. Et c'est comme ça dans tous ces versets. Or la suite, bon, toi qui l'utilises. Maintenant on dit, vous aurez pour territoire. Toi, qu'est-ce que tu auras comme territoire? Vous voyez le contexte? Il s'agit des territoires physiques. Une fois que tu as compris ça, tu sauras, avec l'aide du Saint-Esprit, n'en fais pas une automaticité. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu sauras à quel moment tu peux faire allusion à ces textes bibliques pour qu'il ait du poids, qu'il ait la puissance. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Bon, toi, quelle est la définition que Dieu qui t'a donné du territoire que tu dois prendre?
Tu peux nous le dire? Ou tu as coupé le morceau qui t'arrange et tu en fais une doctrine que tu donnes à tout le monde. Et même quelqu'un qui est dans un territoire, quelqu'un qui vole, qui est dans un territoire. Vous savez, la parole de Dieu perd la puissance quand tu n'es pas dans ta mission. Quand tu sors de ta mission, de l'ordre qui t'avait été donné, tu t'exposes, ça devient dangereux. Alors, n'essaye pas de te servir de la parole de Dieu dans ces conditions-là. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous voyez tout ce contexte-là. Et quand on lit toute cette histoire-là, il faut d'abord comprendre l'histoire, comprendre les promesses. Une fois qu'on a compris, le Saint-Esprit peut t'aider à faire l'application de tel ou tel texte dans la situation où tu te trouves. Il faut qu'il y ait une harmonie, que ça tienne debout, selon la pensée de Dieu, pas selon ta pensée. C'est ça que j'appelle des slogans. Nul ne tiendra devant toi. Ça aussi on aime bien. Je l'avais écouté de beaucoup de pasteurs qui venaient du Congo. On m'avait invité quelque part. Je ne connaissais pas encore la Bible. J'entendais, mais je dis, et ces gens-là, le Seigneur, et il me dit, le Seigneur m'a dit. Je peux aussi un jour faire allusion à ça, mais je dois me situer dans quel contexte je vais faire allusion à ça. Oui. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On continue. On reviendra pour expliquer à quel moment, comment tu peux te servir de certains versets sans les sortir de leur contexte. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. Retenez bien possession. De leur donner. Hein? C'est là que l'expression prendre possession de vient. Hein? Mais souvent au contexte. Du pays que j'ai juré à leur père de les donner. J'ai juré de donner ce pays, ce lieu, ce ville. Je n'ai pas juré de te donner la ville de Galilée. Pierre, tu vas prêcher comme tu veux. Même Jérusalem, il n'a pas gagné Jérusalem. Qu'on vienne pas me dire qu'à la Pentecôte, Pierre a gagné Jérusalem. Cette ville n'était pas habitée que par environ 3000 personnes. Oui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur... Ah, ici ça devient intéressant. Non seulement tu voudras te planter tes pieds quelque part et que je te les donne, mais tu dois agir fidèlement selon une partie de la loi que Moïse a transmise. Hein? Vous voyez le danger de couper les morceaux? La personne à qui tu donnes ça, tu sais si elle est même dans l'obéissance, si elle est convertie d'abord. Est-ce que tu sais si la personne est convertie? Tu viens, tu donnes à un païen, mais lieu de qui? Tu parles à qui? C'est comme si tu prenais les salades et tu donnes à un lion. Les lions ne mangent pas des légumes. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Ne fais pas quoi? Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Le deuxième titre du message, c'est demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Quand tu vas à gauche, à droite, tu demeures dans la parole? Non. Et tu veux réussir avec ça? Et quelqu'un vient t'endormir, te flatter, te tromper en te promettant la réussite? Il y a trop de légèreté aujourd'hui. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc pour réussir, il faut faire quoi? Demeurer. Aujourd'hui, on nous enseigne un évangile où on nous promet la réussite sans l'obéissance. Mensonge, fausse doctrine. Amen. J'avais promis, je dois tenir parole. Préparez-vous.
Il ne faut pas que je finisse le temps. Parce que là, ça devient intéressant. Si on continue, c'est jusqu'à 14h. Amen. Préparez-vous. J'avais promis. Continue quand même pendant qu'il monte. Montez, commencez à monter. Que ce livre de la loi ne s'éloigne Ça aussi, vous connaissez, non? Mais ça, on n'aime pas trop. Vous savez pourquoi on n'aime pas ces versets? On aime une partie de ces versets, mais pas une autre. Allez-y, ma soeur, montez s'il vous plaît. Médite-le jour et nuit. Méditez ça, on aime jour et nuit. C'est-à-dire tous les jours. La semaine qui passe là, tu vas méditer la parole tous les jours. Amen. Tu vas méditer la parole tous les jours la semaine qui est passée là. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon quoi, ma soeur? Tout ce qui est écrit. Pourquoi? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est intéressant, je crois que je vais retenir. Parce que si je continue, on va sortir à 15h. Amen. C'est alors, je vous ai dit, c'est quoi? C'est quoi? Alors, il faut vous arrêter. Alors quoi? Quand tu réussiras, quand tu auras agi fidèlement sur tout ce qui est écrit. Tu ne vas ni à gauche, tu ne vas ni à droite. Tu retiens la parole telle qu'elle a été annoncée. Amen. C'est à suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.